Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de reconnaître ce que l'on appelle une équation du premier degré. La partie résolution elle-même sera faite dans une autre vidéo. Là, je vais vraiment m'intéresser à identifier la nature d'une équation. Pour quelle raison? En lycée, on va avoir plusieurs types d'équations à résoudre. D'ailleurs, je donne souvent l'image d'une commode, voilà, avec des tiroirs dans lesquels on range les natures d'équations et leur marche à suivre de résolution. Et ce qui est important, c'est de ne pas se mélanger les pinceaux dans les différents tiroirs parce qu'on ne résout pas de la même façon une équation d'une certaine nature et une équation d'une autre nature. Donc en lycée, vous devrez être capable de résoudre les équations du premier degré. Ça, vous devez savoir toutes les résoudre. Les équations du second degré, au fil des années, vous allez apprendre à toutes les résoudre. Les équations du troisième degré ou plus, au fil des années, là aussi, vous verrez de plus en plus de techniques pour les résoudre. Les équations que l'on appelle quotients, donc je vais expliquer tout ça au travers de ce travail ici. Les équations quotients, donc avec du x au dénominateur. Les équations irrationnel avec du x sous racine et ainsi de suite. Petit à petit, au fil des années, vous allez voir des tiroirs se rajouter. Et ce qui est important, votre tête est connectée avec tout ça. Et bien, lorsque vous allez détecter, par exemple, qu'une équation est du premier degré, et bien, ça va faire appel là aussi à une case mémoire dans laquelle bien, vous aurez rentré la technique qui va avec. Donc ça, c'est vraiment important en mathématiques pour utiliser le bon procédé. Bien, il faut déjà avoir analysé ce qu'on a en face de soi et c'est le temps réflexion qu'il manque parfois à certains d'entre vous qui peuvent se lancer tête baissée dans un travail sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'ils avaient en face d'eux. Donc, équation déjà, c'est qu'il y a un égal quand on travaillera sur ces symboles-là, inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur, strictement supérieur, c'est que l'on sera sur une inéquation et non pas sur une équation ou sur une inégalité. Du premier degré, qu'est-ce que ça veut dire du premier degré? Ça veut dire qu'il y a présence d'une inconnue. Alors ici, je l'ai appelée x tout le temps. Elle pourrait aussi s'appeler t, elle pourrait s'appeler u. Ça n'a pas d'importance. Et cette inconnue, il ne faut pas qu'elle soit au carré, à la puissance 2. Si jamais elle est au carré, il faut que ce carré s'élimine, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de x au carré au final. Il ne faut pas que cette inconnue soit à la puissance 3, etc. Il ne faut pas que cet inconnu soit au dénominateur, il ne faut pas que cet inconnu soit sous le symbole racine carrée. Premier degré, donc c'est ce que je viens d'énoncer. Second degré, c'est quand il y aura présence de x au carré, mais pas de puissance plus importante, pas de x au dénominateur, pas de x sous racine. Troisième degré, c'est quand il y aura présence de x à la puissance 3, mais pas de puissance plus forte, pas de x au dénominateur, pas de x sous racine. Équation quotient, c'est quand il y aura du x au dénominateur, il peut y avoir du x au carré, du x au cube, mais pas de x sous racine. Et ici, équation irrationnelle, lorsqu'il y a des racines carrées avec des x carrés, etc. en dessous. Et chaque tiroir, chaque nature d'équation a son protocole très précis, sa marche à suivre très précise de résolution. On ne résout pas le second degré comme on résout le premier degré. On ne résout pas les équations en quotient comme on résout les équations du premier degré. Donc j'espère avoir suffisamment insisté sur la reconnaissance de cette nature et je vous invite, dès qu'une équation vous est posée, à venir mettre une petite flèche à côté et à indiquer c'est une équation ou une inéquation et indiquer sa nature. Et normalement, ça aura fait la connexion dans votre tête avec la bonne marche à suivre à mettre en place. Donc, on va passer en revue ces équations et dans une vidéo ultérieure, je vous proposerai le protocole de résolution et on ira résoudre certaines de ces équations. Donc 2x moins 3 égale 5, il n'y a pas de doute,
c'est une équation du premier degré. Ici, il y a des multiplications, mais on voit bien qu'il n'y a pas des x fois des x. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci, c'est une équation qui est du premier degré. Donc ça nécessitera le protocole que je vais mettre en place dans une autre vidéo, que je mettrai d'ailleurs en lien. Vous verrez un petit i qui va s'afficher sur la vidéo. Ici, attention, il y a du x multiplié par du x, ça veut donc dire qu'il y a du x au carré. Là, si on développait, on aurait x au carré moins 2x. Le x au carré ne va pas s'éliminer, donc celle-ci n'est pas du premier degré, mais du second degré. Ici, hop, on voit qu'il y a un quotient, mais au dénominateur, il y a un 2. Donc ça, c'est la même chose que 1 demi de x moins 3 demi égale 7. C'est une équation du premier degré. Alors, bien évidemment, elle est un petit peu plus complexe à résoudre que celle-ci qui est très simple. Celle-ci aussi va demander un petit peu de travail, mais ça, on le verra dans le protocole, dans la marche à suivre. Ici, on voit du x au carré, mais si on regarde bien, en faisant moins x au carré de chaque côté, les x au carré vont s'éliminer, donc c'est aussi une équation du premier degré. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, à savoir que quand on observe en mathématiques, ce n'est pas une observation qu'on fait en une seconde. Voilà, on va au fond des choses et vraiment on vérifie si les x au carré s'éliminent, eh bien ça reste du premier degré. Ici, hop, c'est la même chose que là, on a des quotients, mais on n'a pas de x au dénominateur, donc c'est une équation qui va être du premier degré. Alors, certes, elle est nettement moins sympa à résoudre que celle-ci, c'est pour ça que quand on met un protocole en place, eh ben, il part à toutes les éventualités et à toutes les équations, y compris celles un peu embêtantes. Ici, alors, là, on voit qu'en développant, on aurait du x au carré. Donc, ce x au carré ne s'éliminant pas, ce n'est pas une équation du premier degré, mais du second degré. D'ailleurs, celles-ci, au collège, en troisième, elles ont été largement travaillées. C'est ce que l'on appelle une équation produit nul. Pourquoi équation produit nul? Parce que d'un côté, on a égal à 0, donc c'est le côté nul. Et de l'autre côté, on a un produit, donc on a bien un produit égal à 0, un produit est nul. Mais ce n'est pas du premier degré. Ici, donc pas de doute, c'est une équation du premier degré qui est quasiment aussi sympathique que celle-ci. Là, attention, on a des quotients, mais cette fois-ci, on a du x au dénominateur. Ce n'est pas du premier degré, c'est ce que l'on va appeler une équation quotient. Donc celle que j'avais mise un petit peu plus bas dans ma petite commode avec les tiroirs. Ici, il y a des dénominateurs, mais il n'y a pas de x en dessous, il n'y a pas de x multiplié par des x. Donc cette équation-là est bien du premier degré. Voilà, donc travail qui est extrêmement important, même si vous allez pouvoir vous dire, bah oui, mais on n'a rien résolu. C'est déjà un énorme travail que d'avoir identifié ce qu'on a en face de soi et d'aller chercher dans sa tête le bon procédé pour faire. Donc ce bon procédé pour faire, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo que vous voyez en lien. À très bientôt, au revoir.